Amis Sagittaires, bonjour, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies sentimentales pour ce mois de novembre. Alors, pour ce mois-ci, j'utilise le tirage que l'on appelle le tirage des amoureux. Alors, c'est censé représenter un cœur à la base, c'est un cœur un peu écrasé ici. Côté droit, c'est censé représenter vos énergies. Côté gauche, les énergies de la personne que vous avez dans le cœur. Ça peut être après interchangeable, hein. Vous pouvez vous reconnaître plutôt côté gauche, donc bref, vous faites en fonction de ce que vous ressentez. Vous prenez en fonction de ce que vous ressentez. Amis célibataires, pas de panique, j'ai tiré des cartes également pour vous que je viendrai faire à la fin, donc n'hésitez pas à regarder juste en dessous la vidéo les amis pour avoir le timing pour avancer et pas perdre 3 heures à écouter le tirage des personnes qui sont en couple ou qui ont quelqu'un en tout cas dans le cœur. Alors, je vais vous expliquer au fur et à mesure ce que l'on a ici, ce que signifient les positions que l'on a au niveau des cartes. Alors, on commence ici avec le point de départ de ce qui vous a amené à la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui avec votre autre, ou la personne que vous avez dans le cœur quand vous écoutez cette vidéo. Alors, dans le point de départ ici, on a le 4 de coupe avec le valet de denier. Moi, ce que je sens ici, c'est qu'il y a eu un gros besoin de faire le point, de réfléchir chacun de son côté. Réfléchir avant de s'engager, réfléchir sur la façon dont on est prêt à faire évoluer la situation. Il peut être question que peut-être que l'un des deux a zappé l'autre, pourquoi pas, ou vous êtes tous les deux zappés, parce qu'il y a une personne peut-être qui a pris la fuite parmi vous deux. On peut voir pourquoi pas que ça pourrait être une relation assez récente pour certains. Mais ce que je ressens avant tout ici, c'est vraiment voilà, le fait d'avoir besoin de faire le point, de réfléchir chacun de son côté avant de s'engager et réfléchir à comment faire évoluer en fait cette relation. Ça peut vouloir dire qu'on est également ici sur une relation où la personne que l'on connaît ne ressemble en rien à tout ce qu'on a connu par le passé aussi. Alors ici on va être sur votre état d'esprit sur ce mois de novembre. Alors, 9 de bâton et 5 de bâton. C'est assez intéressant ici. C'est assez intéressant. Alors, on pourrait être sur plusieurs choses. Je vous explique. Donc, vous prenez en fonction de la façon dont ça résonne avec votre situation. Première possibilité, on pourrait voir ici des personnes qui continuent à se battre contre d'autres personnes, des énergies tierces qui viennent un petit peu semer la zizanie en fait dans cette relation. Et on voit que vous vous défendez parce que vous vous sentez attaqué par ces personnes. Donc il y a des conflits, il y a des disputes, il y a de l'adversité, personne ne s'écoute en gros, il y a de la lutte, il y a du combat. Je parle pas de c'est imagé quand je dis combat, je parle pas d'en arriver à la violence, mais voilà, c'est-à-dire qu'on peut voir des personnes qui peut-être ramènent leur opinion sur ce que vous devez faire, comment vous devez agir dans cette relation, etc. etc. Et vous continuez à vous battre contre ces personnes parce que ce que vous voulez faire, c'est vous défendre ce en quoi vous croyez, et parce que vous vous sentez aussi attaqué quelque part. Alors ça peut montrer que par moment, vous êtes quand même un petit peu à bout de force, un petit peu à bout de patience, et que ça peut quand même vous atteindre et vous démoraliser. C'est une possibilité. Deuxième possibilité, c'est que ce soit tout simplement vis-à-vis de votre autre, cette histoire de combat ou de vous défendre parce que vous vous sentez attaqué. Donc il y a peut-être des conflits, des disputes avec votre autre, tout simplement parce que vous êtes différent. Pourquoi je vous parle de différence ? Parce que on a ce 5 de bâton qui peut montrer que vous allez peut-être devoir vous ouvrir à la différence. Et au vu de ce que l'on a ici avec le valet de denier qui montre en fait que c'est une personne qui ne ressemble peut-être en rien à ce que vous avez connu jusque-là, c'est peut-être quelque chose, vous voyez, une personne qui vous, qui vous perturbe facilement, et du coup, vous continuez à vous battre contre votre autre, à vous défendre quand vous vous sentez attaqué. Vous avez du mal globalement à vous écouter tous les deux, et il va falloir vous ouvrir en fait à cette différence et accepter que vous êtes différent. Troisième possibilité, on peut être ici sur des personnes qui doivent se battre contre une autre personne en particulier parce qu'on voit que votre autre n'est pas libre. Alors soit c'est vous qui n'êtes pas libre, soit c'est votre autre qui n'est pas libre, mais moi je pense que c'est plutôt votre autre qui n'est pas libre, et vous devez continuer à vous battre
et à lutter contre la personne avec qui votre autre est engagé. Hein. On va voir de quoi parle la suite du tirage pour savoir vers quoi on tend le plus. Mais il y a ces 3 cas de figure là possibles. Alors, du côté de l'état d'esprit de votre autre, ici, on a la reine de denier et le 2 de bâton. C'est assez intéressant aussi de son côté. On voit déjà, première chose, que votre autre a envie quand même de vous ouvrir son cœur, de donner sans compter. On voit que c'est une personne qui aime plaire, qui aime prendre soin d'elle. Ça peut être aussi une personne qui a une sexualité assez épanouie, hein, d'ailleurs. C'est une personne aussi qui peut se montrer très séduisante, très mystérieuse. Alors, ici, ce qui est paradoxal avec la reine de denier, c'est qu'elle peut représenter soit une épouse fidèle et attentive à son partenaire, soit une amante. Alors même si vous êtes un homme, hein, ça peut vous représenter aussi, hein, un époux attentif et fidèle ou un amant. Donc du coup, on pourrait vraiment être sur 2 cas de figure ici, vous voyez. Et le 2 de bâton montre quand même que dans l'état d'esprit de votre autre, il ou elle réfléchit à la prochaine étape. Il ou elle envisage un avenir sérieusement avec vous, mais cette personne a besoin de prendre du recul avant d'être prêt concrètement à passer un cap. Ça peut, encore une fois, j'ai quand même beaucoup de cartes qui parlent d'une personne qui est votre contraire, hein, les amis. Hein. Alors on dit que les opposés s'attirent. Ici, ça pourrait presque être l'histoire de ce tirage. Des opposés qui s'attirent, des personnes, on a beaucoup de cartes qui... Là, sur le début du tirage, qui signalent 2 personnes qui sont un petit peu leur contraire et qui doivent s'ouvrir à la différence vis-à-vis de l'autre. Bon, ça le suggère quand même beaucoup, je trouve. Hein. Alors, ici, on va être sur le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé ? Ces dernières semaines, ces derniers mois, waouh ! Pour vous, c'est dur, hein. Punaise, la souffrance. On a l'as de denier en inversé avec le 3 d'épée. On voit très clairement, avec l'as de denier en inversé, ces histoires de discorde. Le souci, c'est que ces discordes, ces disputes-là que vous rencontrez avec cette personne, vous occasionnent une grosse baisse de morale. Hein, une baisse de morale à cause de ces conflits, à cause de ces liens qui se distendent, peut-être. Ça peut aussi être une baisse de morale parce que votre autre vous manque aussi. Admettons que vous soyez dans le cadre d'une triangulaire ici, ça pourrait, par exemple, être une baisse de morale parce que cette personne vous manque. Ou les deux d'ailleurs, hein, parce qu'elle vous manque et en même temps parce qu'il y a des conflits ou des discordes. Et des liens qui se distendent. Le 3 d'épée montre en tout cas que ça vous occasionne beaucoup de chagrin. Hein. C'est une véritable peine de cœur que vous vivez. Il y a beaucoup de déceptions ou alors il y a vraiment une grande douleur émotionnelle. Ça peut montrer que lors des disputes également, vous avez tendance à échanger des mots durs entre vous. Et... soit vous avez été en coupure de communication ou bien vous avez été en rupture, ou vous êtes peut-être encore, je ne sais pas. Mais il y a l'idée peut-être d'avoir été en coupure de communication ou en rupture. Alors après, quand je parle de rupture, c'est jamais forcément définitif, hein, les amis. Les ruptures, vous savez, ça peut venir, ça peut repartir. Bon, encore une fois, c'est à vous de voir comment vous vous retrouvez dans ce tirage. Alors, du côté du passé de votre autre. Hey. On a l'as de denier aussi en inversé. Incroyable. Bon, c'est tout. Je reviendrai pas sur l'as de denier, les amis, je viens de l'expliquer. Les discordes, la baisse de morale à cause des conflits, du manque ou des liens qui se distendent, en fait, vous avez vécu la même chose ici. Vous voyez comme vous êtes en miroir par rapport à ça ? Vous l'avez vécu, ce qui s'est passé justement dans le passé, vous l'avez vécu de la même façon. Par contre, vous voyez, votre autre a gardé espoir par rapport à vous malgré tout. Ça pourrait presque faire pleurer. Cette personne a gardé espoir et resté optimiste par rapport à vous. On voit une personne qui est restée elle-même avec ses défauts et ses qualités, même si ici on est sur par exemple 2 personnes qui sont contraires. On voit que votre autre est resté authentique en fait. Ça, c'est plutôt bien, moi, je trouve. Enfin, après, c'est mon avis personnel ici. On voit que cette personne, en tout cas, avait envie de communiquer avec franchise avec vous, hein, sans phare.
Ou alors, on pourrait être encore, alors ça me fait sourire, mais on pourrait être encore sur une personne ici qui fait, alors, comment je pourrais vous dire ça? L'étoile, c'est un petit peu la star qui fait tourner tous les regards. Alors c'est assez marrant parce que ça sort du côté de votre autre, sous cette reine de denier qui aime plaire, qui aime, vous voyez, prendre soin d'elle, qui est très séduisante, très mystérieuse. Et on a l'étoile, donc on pourrait vraiment être sur un autre ici qui attire beaucoup de personnes, en fait. Parce que cette personne a un petit truc, une part de mystère comme ça qui attire, vous voyez, comme les mouches avec le sirop. Voilà. Et mais en dehors de ça, je pense que cette personne est restée, comment dire, est restée optimiste, avait espoir quand même avec vous. Alors ici, on va être sur les actions concrètes sur ce mois de novembre. Roi d'épée et cavalier de coupe en inversé. Alors là, ça peut montrer plusieurs choses de votre part. Soit vous allez vous montrer un petit peu charmeur ou charmeuse par vos paroles avec cette personne. Soit vous allez vous détacher et adopter une sorte d'attitude un petit peu sévère. Sévère, mais vous allez rester juste, vous allez rester dans la vérité, vous allez rester lucide et vous allez rester un petit peu impartial. Alors le cavalier de coupe en inversé peut montrer quand même malgré tout quelques crises de jalousie parce qu'il y a peut-être encore une fois une énergie tierce ici. Alors le cavalier de coupe en inversé indique une tierce personne qui est arrivée, parce que c'est un cavalier, mais moi je pense qu'elle est déjà présente, cette énergie tierce. Donc soit comme je disais tout à l'heure, on est sur des énergies tierces qui perturbent, c'est-à-dire des personnes qui vous entourent, et auquel cas, peut-être que, je sais pas, dans son comportement, en fait, votre autre, à un moment donné ou un autre, fait que vous ressentez de la jalousie parce que je sais pas, il va peut-être plus s'occuper, on va dire, de ses parents, de ses frères, de ses amis, enfin, et donc c'est cette énergie tierce dont il s'agit. Ou alors, on est peut-être ici sur une personne en face de vous qui est très séducteur ou très séductrice, et d'où ces crises de jalousie en fait, hein, que vous pouvez faire. Parce que c'est pas exclure quand même avec ce qu'on a ici, hein. Après, le cavalier de denier, le cavalier de coupe en inversé peut montrer aussi qu'à un moment donné ou un autre, vous allez être tenté de regarder vous-même ailleurs, en fait. Parce qu'il demeure quand même une blessure au fond de vous. Et on va dire que c'est aussi quand même une possibilité. En dehors de ça, le cavalier de coupe nous dit aussi que vous avez quand même des émotions un petit peu à fleur de peau, hein. Vous êtes en proie beaucoup à vos émotions. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a ce roi d'épée aussi qui est là. C'est-à-dire que vous êtes tellement en proie à vos émotions, vous êtes tellement à fleur de peau que, en apparence, vous vous montrez détaché, vous montrez une attitude sévère. euh, mais à l'intérieur de vous, vous essayez de combattre un petit peu ces émotions-là par plus de lucidité, par plus de vérité. Vous essayez en fait de combattre... on pourrait presque voir un combat cœur-pensée ici. Cœur-esprit, cœur... ouais. Ça le laisse quand même fortement suspecté dans vos actions sur ce mois de... sur ce mois de novembre. Alors, du côté des actions de votre autre... Alors, on a le jugement qui sort en inversé avec le pendu. On peut pas vraiment dire qu'il va y avoir du mouvement, hein. Votre autre a des difficultés à se remettre en question, a peut-être des a priori aussi. Votre autre a du mal à accepter de voir la vérité en face, en fait. Et on est peut-être ici sur une personne relativement enfermée dans ses croyances qui du coup passe à côté des choses essentielles de la vie. Bon, on est sur les actions, mais en fait ici le jugement en inversé nous dit que cette personne-là sur novembre
ne va pas réussir à prendre de décisions nécessaires pour avancer, hein. Et le pendu nous suggère que du coup les choses sont en suspension, sont en attente. On peut voir que cette personne va être encore beaucoup dans la réflexion aussi. Et ça peut indiquer également que les choses sont en pause, hein. Donc moi je pense que ce 3 d'épée là, quand je parlais tout à l'heure de coupure ou de rupture, vous êtes peut-être encore en pause, hein, pour moi sur ce mois de novembre, hein, entre vous. C'est une possibilité, hein. Après vous pouvez être concerné que par certaines choses aussi, hein, les amis, hein. Il ne faut pas penser que vous êtes forcément concerné par tout. Prenez vraiment en fonction de la façon dont ça résonne avec vous. Alors, ici on va être sur les conseils du coup que vous envoie le tarot. On a le 5 de denier et le chariot. Alors, dans les conseils, le 5 de denier vous dit que vous avez l'énergie pour vous en sortir. Donc je dirais que c'est dans les conseils ici, ce serait de croire en vous, en votre énergie, en l'énergie que vous avez pour vous en sortir. Ça peut être également de devoir demander de l'aide. Ça peut être de l'aide à des amis, ça peut être de l'aide à la famille, ça peut être de l'aide dans le sens où vous avez besoin de réconfort. Voilà. Le chariot montre que... Alors ici, le conseil avec le chariot, je dirais que c'est poursuivre vos objectifs pour aller vers ce qui vous rend vraiment heureux ou heureuse. C'est de persister peut-être dans la recherche de ce qui vous rend heureux. C'est de ne pas vous contenter non plus peut-être de la première personne venue. Hein, si les choses sont compliquées, peut-être si vous êtes en rupture, là, en séparation, peut-être que ici le chariot, c'est tout simplement le conseil de dire ne vous contentez pas de la première personne qui viendra vers vous, persistez dans la recherche que vous faites pour aller vers surtout ce qui vous rend heureux et vers ce que vous recherchez réellement dans une histoire d'amour. Après, si vous n'êtes pas en coupure ou en séparation, mais que vous êtes peut-être on va dire en break dans votre relation, même si vous vivez, admettons, ensemble, je dirais qu'ici, c'est de continuer à poursuivre vos objectifs pour aller vers ce qui vous rend heureux. Et là, si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, c'est pareil. Le conseil, c'est de ne pas vous contenter de la première personne venue. C'est de persister dans votre recherche de la relation que vous aimeriez établir dans votre vie. Alors, du côté des conseils de votre autre, on a le 9 de denier et le cavalier de coupe. Du côté des conseils de votre autre, ici, c'est de profiter de la vie, de profiter de ce qu'il ou elle a acquis. C'est de profiter de tout ce qui peut lui sourire, voilà. On voit une idylle exceptionnelle, donc ça pourrait être profiter de cette idylle aussi, et d'utiliser, pourquoi pas, son pouvoir de séduction également. Le cavalier de coupe, pour moi, est clair et net au niveau du conseil, c'est que cette personne doit se montrer plus attentionnée. Elle doit vous ouvrir son cœur, elle doit peut-être vous donner des nouvelles. Si vous êtes en coupure, ça pourrait complètement être le message. Cette personne doit aussi se montrer plus douce avec vous et peut-être utiliser un petit peu son charme et son charisme aussi pour essayer de vous récupérer, hein. Si vous êtes en coupure, ça pourrait être complètement ça. Même si les choses sont difficiles d'ailleurs, au passage, hein. Même si vous n'êtes pas en rupture ou autre, là le conseil est que cette personne doit se montrer plus attentionnée, plus douce avec vous. Et doit utiliser son charme, son charisme et ouvrir son cœur, vous dire ce qu'elle ressent. Alors, l'issue sur cette fin de mois de novembre, le 2 de coupe avec la roue de la fortune. On voit, bon, moi je pense pas que vous allez continuer à chercher quelqu'un d'autre ici. Parce qu'il y a l'amour réciproque, il y a l'attirance réciproque, il y a peut-être même des relations sexuelles entre vous, il y a une connexion émotionnelle, il y a tout ce que vous voulez ici, c'est votre relation qui est représentée. Donc vous allez rester ensemble, même si vous êtes en break. Alors si vous êtes en break, ça peut représenter des réconciliations. Avec une période un petit peu plus, je pense, de chance derrière. Il faudra voir. Parce que ce qui est un peu traître avec la roue de la fortune, ce qui me perturbe moi un petit peu, c'est que la roue de la fortune représente le fait qu'on est sur une relation ici cyclique. C'est-à-dire une relation faite de haut et de bas. Donc, bon. On peut quand même être sur deux personnes qui s'aiment, hein, malgré tout. Hein. Même si vous êtes différents,
même si vous êtes en triangulaire ou en carré amoureux, même s'il y a des personnes qui viennent perturber, en fait, s'il y a des personnes qui viennent perturber, elles n'arriveront pas à vous séparer, hein. Honnêtement. Elles n'arriveront pas à vous séparer. Même si on sent que dans vos actions, ça va rester lent sur ce mois de novembre, ça va pas vraiment bouger, vous êtes pris entre le cœur et l'esprit, votre autre, votre autre met les choses en pause, se met en suspension, en attente et a du mal à accepter la vérité. Du coup, on peut vraiment être sur des personnes qui se retrouvent quand même malgré ça, même si c'est pas fou dans les actions qui vont être entreprises, quoi. Voilà. Ça va pas être... Vous allez vous retrouver, vous allez peut-être vous réconcilier, vous allez peut-être tout ça, mais c'est pas fou, hein. Ça veut dire que ça va pas être... Ça va peut-être se faire lentement, mais sûrement. Par contre, on voit que ça va quand même rester, je pense, fluctuant, c'est-à-dire qu'on va rester sur cette idée de par moment on se fait du mal, et puis par moment on se retrouve, et puis par moment on se fait du mal, et puis par moment on se retrouve. Bon, après, vous allez me dire, globalement, toutes les relations amoureuses sont comme ça, hein. De toute façon, ça reste... comment dire, c'est la vie, en fait. Une relation où il n'y a pas d'engueulade, honnêtement, ça n'existe pas, je pense. Mais bon, reste à voir par quoi vous êtes le plus concerné ici, parce qu'il y a vraiment plein de possibilités. Soit je vous dis, ce sont des énergies tierces, famille, amis, collègues, j'en sais rien, qui viennent semer la zizanie et qui ont peut-être déjà réussi à vous séparer, mais auquel cas, là, on vous voit vous retrouver. Soit vous êtes pris dans une triangulaire ou un carré amoureux ici, et on sent que vous avez été en coupure et que pour relancer le truc c'est compliqué, mais je pense que vous allez vous retrouver quand même, mais il y aura des hauts et il y aura des bas. Soit on est, comme je disais tout à l'heure, sur deux personnes qui doivent apprendre à composer avec leurs différences et c'est ce qui fait que votre relation en fait va être un petit peu cyclique, hein, du coup. Des moments où vous arriverez à vous comprendre et d'autres pas du tout. Voilà, amis Sagittaires, donc n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous, les amis. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, hein, c'est gratuit, pas d'inquiétude, ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit aussi. Je vous souhaite une bonne fin de mois de novembre, enfin un bon mois de novembre tout court d'ailleurs, parce qu'on n'y est pas encore. Et puis, écoutez, on va passer aux célibataires maintenant. Alors, je replace mes cartes, tac, telles qu'elles étaient. Alors, je vais regarder la tendance générale, hein, pour vous, amis Sagittaires célibataires. On a la reine de denier qui sort sur vous aussi, mais là, elle sort en inversé. Alors, la reine de denier en inversé montre que ces dernières semaines ou ces derniers mois, vous avez peut-être été assez méfiant ou méfiante. Il y a peut-être eu beaucoup de peur. Ce qui fait que ces peurs-là vous ont rendu peut-être un petit peu agressif ou agressive. Ça, c'est une possibilité. Ou bien, si ça ne vous a pas rendu agressif, vous avez peut-être eu des sauts d'humeur parce que quand on n'est pas bien, quand on est inquiet par rapport à quelque chose, on peut avoir comme ça des sauts d'humeur qui arrivent. Ça peut montrer une santé qui a été un petit peu en danger, ou des finances qui ont été un petit peu en danger, ce qui occasionne aussi une certaine aigreur, ce qui occasionne aussi cette méfiance, cette peur qui demeure en vous ces dernières semaines, ces derniers mois. Ça pourrait montrer que vous avez également été embringué, hein, par le passé dans une sorte de passion incontrôlable que vous n'avez pas su très bien gérer, que ce soit vous ou la personne avec qui vous étiez par le passé. Alors, ensuite, là, ça vous représente vous qui vous allez être sur ce mois de novembre. On a le cavalier d'épée qui sont en inversé. Alors, il va y avoir 1001 idées qui va vous traverser, hein, les amis. Mais concrètement, il y en a 1001 qui vous traversent, mais aucune qui aboutisse concrètement parce que il est question d'être complètement désorganisé au niveau sentimental. Voilà. Donc, il y a un besoin de prendre du recul,
peut-être que vous allez commettre des erreurs, ou vous venez de commettre des erreurs, et du coup vous allez peut-être avoir besoin de faire une certaine prise de recul par rapport à ça. Ça pourrait montrer aussi ici que sur ce mois de novembre, vous avez une certaine nécessité à préserver votre liberté ou votre indépendance. Ça peut montrer également un caractère un petit peu explosif, hein, cette idée d'agressivité, mais je pense que si ça vous arrive, si à un moment donné ou un autre vous explosez, c'est avant tout parce que vous avez des peurs, hein, comme je disais tout à l'heure, des peurs par rapport aux finances, par rapport à la santé, par rapport, je sais pas, un travail, peu importe, mais c'est une possibilité. Alors, ensuite, sur vos blocages, qu'est-ce qui vous empêche à l'heure actuelle de rencontrer quelqu'un ou d'aboutir à une relation? On a le roi d'épée. Le roi d'épée montre que vous avez peut-être une attitude qui paraît, en tout cas aux yeux des autres, un petit peu trop sévère. Vous êtes peut-être un petit peu trop dans la maîtrise. C'est-à-dire que, comment je pourrais vous dire ça? Lorsque vous rencontrez quelqu'un, vous avez peut-être envie de maîtriser, de dominer cette relation, en fait, de maîtriser, d'avoir, le contrôle, en fait, sur ce qui se passe, sur les événements qui se passent dans votre vie, sur ce qui se passe avec cette personne. On peut voir également, pourquoi pas, que peut-être que vous imposez un petit peu à la personne qui rentre dans votre vie, vous lui imposez peut-être de suivre vos règles. Alors, c'est vrai que quand on est seul depuis un moment, on s'est forgé en fait une façon de vivre qui fait que quand on a quelqu'un qui rentre, on peut vite se sentir angoissé ou perturbé quand cette personne essaie, si vous voulez, de changer nos habitudes parce qu'elle vit différemment de vous. Donc là, ça pourrait montrer que c'est un petit peu ce qui bloque parce que vous avez vos règles, vous avez votre façon de vivre et vous n'avez pas forcément envie qu'on perturbe votre équilibre en fait. Et dernière possibilité, ça pourrait être que vous avez un certain attachement à vos finances et du coup, peut-être que certaines personnes vous voient ou vous perçoivent comme quelqu'un de matérialiste. Moi, je vous dis toutes les possibilités des blocages que vous pouvez rencontrer ici. On a la tour en inversé qui termine et qui vient donc sur les influences de votre vie future sur cette fin en fait de mois de novembre. Vous voyez, vous avez la peur du changement. Hein. D'où le fait d'imposer peut-être des règles parce que je sens des personnes qui n'arrivent pas à ce qu'on vienne perturber leur petite routine. Voilà, il y a une peur du changement, donc peut-être que vous remettez à plus tard l'idée de vous lancer réellement, concrètement dans une relation. Peut-être que vous avez tendance à vous enfermer aussi, pourquoi pas. Mais là, la carte vous dit que c'est nécessaire en fait de détruire vos habitudes pour passer à autre chose, pour mettre en marche une autre situation. Mais là, c'est la peur qui domine. C'est la peur qui domine et qui va demeurer sur cette fin de mois de novembre. On voit que ça reste quand même une période douloureuse pour vous. Mais c'est une période qui est douloureuse mais nécessaire pour qu'à un moment donné ou un autre vous alliez vers une meilleure situation. Seulement il va falloir impérativement accepter ces changements. Et pour le moment, je sens encore des personnes qui n'arrivent pas à accepter ces changements, qui remettent ces changements à plus tard parce qu'elles en ont peur de ces changements. Voilà. Voilà ce que je peux vous dire, amis Sagittaires célibataires. N'hésitez pas du coup à me dire comment ça résonne avec vous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, pas d'inquiétude. Ou à me suivre également sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également les amis. Je vous souhaite quand même un bon mois de novembre. Et puis écoutez, on se retrouve très vite, à bientôt.